Bam, 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 bam. Journal de bord. Tu veux un journal de bord? Tu sais ce que tu veux, un journal de bord. Journal de bord, journal de bord. Le punk à chien. Quand je pense qu'il y a des cons de la ville qui achètent 1000 mètres carrés à la campagne, avec un sol dur comme du béton, une fortune, maison en préfabriqué. Alors qu'il y a tellement d'espace à la campagne. Mais bon, hein, les pigeons, ils les voient venir de loin, les campagnards. Même une rivière, le Thor, quoi. Le Thor qui passe juste à côté d'ici. Tu l'entends, cet oiseau? Cet oiseau, il dort là-bas, sur ces arbres. J'ai joué de la pioche aujourd'hui, tiens. Et une pour cet enculé. Et une autre pour cet enculé. Oh, je trouve que ta pelle, elle s'enfonce bien. À qui tu penses, à ton avis? On m'a même amené un petit brioche pain perdu avec un truc à l'anglaise, là, je sais pas quoi. Tu sais, quand c'est jaune, que c'est super bon, fait avec des œufs, là. Un peu comme les îles flottantes. Crème anglaise. Elle est trop bien, ma voiture. Quand je pense qu'il y a des cons qui disent « Ah, tu peux pas faire des longs trajets avec et tout, 800 machin kilomètres. » Elle consomme rien. Je peux la faire rouler 6 heures d'affilée si j'ai envie. On peut même faire 800 kilomètres avec quelques pauses. Hein. Ah non, mais si t'as pas le confort cuir et tout, et que t'as pas le SUV surélevé qui consomme 6 litres au 100. 8 litres au 100. Oh, maintenant ils ont des moteurs hybrides pour se donner bonne conscience, tu vois. Tu fais le tour du monde avec une voiture à 1000 euros et encore je l'ai payé cher, je trouve. Journal de bord. Je donnais un coup de main à Lolo et Fanfan. Je creusais les tranchées à côté d'un câble sous alimentation, à côté de mon lieu. Tout ça gratuit en plus. Putain, ils travaillent gratuitement. Ils m'ont dit, vas-y, reconstruis ta vie, prends un avocat, c'est remboursé, trouve-toi un petit boulot, ils recrutent à McDo. Mets-toi une situation bien claire, quand tu vois le gars fou de Montvilliers, tu leur dis, regardez, si, ça, là, là, là. Mais franchement, c'est pas normal, récupère ton gamin. Le pire, c'est que... Est-ce que j'ai menti à Lolo et Fanfan? Non, j'ai dit tout ce qui s'était passé. À la fois ce que moi j'avais fait, à la fois ce qu'elle avait fait. Et étonnamment, c'est moi qui passe pour le gentil, quoi. Et je reçois un message de la Audrey, même pas un message, une vidéo, se défendre des pervers narcissiques. Je suis un pervers narcissique, quoi. Dit la menteuse manipulatrice, celle qui se dort la pilule dans une maison de tout confort. Ah, tu me diras, hein, franchement, la place que j'ai gagnée avec le hasard de la vie, son confort 4 mètres carrés, sa baignoire, sa douche,
son blédina, son eau fluorée, le petit appareil à 3 000 € Beamer qui balance des ondes électromagnétiques pour avoir moins de douleur, tu vois. Garde tout ton confort moderne de merde. Oh, je peux pas accueillir mon enfant dans un endroit punk à chien? Tu crois que je vais le faire venir là, le bébé? Même si je venais le faire venir là, il aurait un espace chauffé, il aurait un truc pour faire de l'eau chaude pour être toiletté, comme il faut. On rentre dans l'été, et en plus, à la base, le bébé, je voulais qu'il soit à Tahiti, quoi. Tu vois la différence entre toi et moi, Audrey? C'est que moi, on aurait été à Tahiti. T'aurais une place dans la maison, même si maman aurait gueulé un peu au début, t'aurais une place à la maison. Tu verrais tous les jours t'y Léandre. Moi, en France, ton père me fait vivre dehors comme un chien. Démerde-toi. Non, tu verras pas l'enfant tant qu'il n'y a pas une décision d'un juge. Oh, Philippe, tu te prends pour un juge? Le juge a déjà décidé un droit de visite simple. Et ce qui est drôle, c'est que c'est le même droit de visite simple pour moi ou pour la maman. Or, la maman vit avec l'enfant. Et moi, ça fait plus d'une semaine que je l'ai pas vu. Tu viens de me prendre mon fils, Philippe. Et tu te fais passer pour le gentil? Cligne. Regardez tout cet espace. Accepte, rassemblez, tous venant, tuiles cassées. Remblai tout venant, accepte, remblai tout venant, le parti des partis. Alors bien sûr, ici c'est trop marginal pour les publics. Je peux pas montrer ça à un juge pour avoir le droit d'être avec mon enfant. Mais bon, j'avais pas une maison, 100 mètres carrés, 3 pioles, à La Réunion. Ici, il n'y a pas Lolo et Fanfan avec tout le confort moderne où je pourrais un jour accueillir mon enfant là-bas. Le temps que je me prenne un billet, qu'on prenne le machin et qu'on aille à Tahiti. Putain, j'ai même eu une proposition pour la maison. Je l'ai refusée. Je suis pas prêt à la vendre encore cette maison. Tu veux acheter, achète-le au prix où je peux plus refuser. Parce que légalement parlant, si tu m'offres le prix que j'ai marqué sur le papier et que je refuse, eh ben tu peux me forcer à vendre. Si tu veux négocier, ben voilà, je négocie la Corse. Un notaire en plus qui voulait l'acheter. Ça me fait trop mal au cul qu'un notaire en plus il fasse l'économie de ses propres frais notariés quoi. À la limite, si le notaire paye la maison et paye des frais notariés à un autre notaire, et le notaire, j'ai envie de le faire raquer jusqu'au bout. Bah, c'est lui qui va me faire raquer jusqu'au bout au final. S'ils veulent, ils me pendent haut et court par les couilles et tout. Je te fais peur? Je te fais peur quand je suis en colère? Je te fais peur quand tu prends mon gamin et que tu m'empêches de le voir? Vous êtes sans âme et sans émotion. Seule fois où t'as pleuré, c'est pour tes caprices. Vous m'arrachez mon gamin, vous m'empêchez de le voir, et vous dites oh t'as besoin de voir un psy. Qui est stable, qui ne l'est pas? Qui a la vie facile en France? Qui va pointer au pôle intérim demain pour trouver un petit boulot?
qui héberge les personnes gracieusement dans sa baraque et leur faisant payer uniquement les charges fixes pour éviter que je sois trop pris à l'agonie, qui a le cœur sur la main et qui joue les tout-puissants parce qu'il y a un juge qui a donné la responsabilité au tiers de confiance, qui fait plein d'examens cliniques, qui fait plein d'actions ostéopathes, bémeurs magnétiques, au fluor, etc. avec mon fils, qui n'a plus le droit de parole sur savoir comment on traite mon enfant, qui potentiellement lui rajoute des molécules de merde qui vont rester dans son organisme à vie pour lui restreindre ses possibilités, qui a coupé le cordon ombilical, qui lui a plongé la tête sous l'eau à plusieurs reprises, qui a fait un crack sur son plexus solaire, qui l'a mis dans sa couverture où il s'est enfoncé et qu'il a failli s'étouffer dedans, qui l'a sauvé la vie à plusieurs reprises, qui a fait quelque chose de complètement fou, qui a fait stack sa saturation en oxygène, pratiquant ainsi de manière illégale la médecine, qui a compris que plus jamais je ne referai ça, qui est exceptionnel et qui est une merde. Lamentable personnage. Et je dois me prosterner et sucer ces putains de mendiants. Vous vivez petit, à manger avec du plastique. À compter les mois qu'il sépare avec la retraite. Plus les varices qu'il a au pied, il va profiter 1 ou 2 mois de sa retraite avant de canner. J'aime bien. Qui a pleuré à chaque fois qu'on a été séparés? Qui aime cet enfant au plus profond de son cœur? Qui passe son temps sur Facebook avec le gamin dans les bras parce que, mon Dieu, je suis dans une prison? C'est quoi la prison dans laquelle t'es? Moi, j'aurais bien aimé y rester à ta place. Et toi, tu vis la nature. Bon, après, c'est exceptionnel tout ce que je vis depuis que je suis là. Les gens qui me connaissent depuis une semaine, qui m'offrent à manger, qui m'offrent un toit, qui m'offrent une activité quotidienne, qui me remontent le moral, qui me donnent des conseils, qui me donnent un coup de pied au cul pour que je puisse me prendre en main et que je puisse après montrer ce qu'il faut montrer à ce système, rentrer dans le rang, tout ça, qui m'aident pour y parvenir. Je suis celui qui arrive dans un endroit inconnu où je connais personne et j'arrive à me construire une vie par moi-même. T'as construit quoi, toi? Et c'est même pas par moi-même, en fait. C'est grâce au hasard de la vie, à la gentillesse de ceux qui sont critiqués par justement tous ces putains de notables du système, tous ces putains d'outils. Ah, des punks à chiens. Quand je vais me mettre à avoir mon CDD McDo, que je vais coffrer, je sais pas, 1 ou 2 mois de salaire, 3 mois de salaire. Même imagine, je me trouve un terrain, je sais pas moi, 1 ou 2 hectares à 15 000 euros avec une vieille bâtisse à rénover. Bien paumé avec une route qui passe devant. J'ai déjà vu le maire de Montazo aujourd'hui. Montazo, c'est un bon endroit quand même. Que ce soit la mère, que ce soit les médecins, que ce soit le père de la mère, peu importe. Vous avez tous fait des conneries avec mon fils. En ne m'écoutant pas.
Et le jour où il aura la conscience de comprendre tous ces messages, et qu'il comprendra, et qu'il fera le choix éclairé de dire si oui ou non vous aviez raison, si oui ou non j'avais raison, vous allez vivre comme un lendemain de cuite, les gars. Gonzalez, quoi. De toute façon, hein, le juste a toujours perdu face aux mécréants. Les meilleurs partent en premier. On reste sur Terre pour quoi? Pour apprendre des erreurs. Et ce qui reste le plus longtemps possible, c'est les dernières merdes. J'ai voulu aller contre la loi naturelle. J'ai voulu offrir au monde un être constitué de A à Z, de manière saine. Mais non, je suis parti avec une base trop chiante. Même si physiquement elle était parfaite, le logiciel qui tourne dans sa tête, trop corrompu, trop de moi-je, trop d'ego, trop malhonnête. Ça, c'est ma connerie, ça. De croire que quand on a la bonne intention, qu'on présente les choses posément, en argumentant, que tout le monde se tourne vers le bien. Non. Le voile présent devant les yeux de certains ne fonctionne pas. Enfin, battra n'importe quel raisonnement logique. Le moi-je de l'ego qui s'exprime. Les couilles. Et même quand j'admets faire des erreurs par moment et tout, même pas ça la remet en question. Oh, t'as été sous mon influence. T'as été sous mon influence. Si t'avais été sous mon influence et qu'on était dans la Berlingo au moment où je te supplie de me laisser choisir sur ce coup et qu'on aille à Tahiti au lieu d'aller à Mérignac, eh ben si t'avais vraiment été sous mon influence, on serait allé à Tahiti au lieu d'aller à Mérignac. Force est de constater que je n'ai fait que rallier ton choix, ta position parce que je t'aime et que jamais tu m'aimes, jamais tu m'aimerais, jamais tu me suivras. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Non mais vous deux c'est fini. Si vous deux vous étiez encore un couple, elle serait aujourd'hui là avec toi à tout faire pour que vous puissiez récupérer votre enfant. Et c'est vrai, t'es pas avec moi. Tu te permets même de dire ah t'es soit avec moi soit contre moi. Oh qui est contre qui là? Là, je suis là seul face au clan Gonzalez. Bon, après tu me diras, hein, c'est un clan de merde. J'y vais comme un taureau, je me mets en Saiyan. Pas besoin de plus de 5 mouvements pour mettre tout le monde KO. Ça commence avec une grosse baffe au pater. La maman, elle pleure toute seule, pas besoin de la toucher. Le cocaïnomane de frangin, j'en sais rien. Balayé. Mais bien sûr, ça c'est un rêve. Ça c'est quelque chose que je ne ferai jamais dans ce monde. Qui nous empêche de faire appliquer la justice et l'honneur. Autrement que par une administration bien lente. Quand je pense que je t'ai couverte à plusieurs reprises. T'as jamais rien ennemi, même si c'est gros comme une maison, que t'es une putain de manipulatrice, menteuse, perverse. Attends, tu m'as dit, après avoir été enceinte, je suis stérile. Parce qu'on t'a enlevé un ovaire. Enceinte, tu me dis que t'es stérile. Ah, je suis à moitié stérile. Rien que le fait de sortir une aberration aussi énorme, ça te fait pas prendre conscience à quel point t'es folle. T'en veux d'autres des aberrations? Je veux un enfant, j'en veux pas. Je veux un enfant, j'en veux pas. Tu tombes enceinte, je veux avorter. Et tu t'étonnes que je pète un plomb après.
te sors, hein, moi je veux une vie, famille, m'engager sérieusement. 3 jours après, nous deux ça a jamais commencé. Oh c'est vrai, en haut là sur la terrasse. Putain, j'avais décidé d'arrêter de coucher avec les gars qui m'hébergeaient parce que ça tire plein d'emmerdes. Et tu t'étonnes que ça me rend fou. Je tape dans les murs, pose une main courante alors que c'est toi qui me frappe physiquement à ce moment-là. Et frapper, c'est point fermé. Des baffes molles t'as reçu. Combien de pieds poings fermés, serrés, même dans la nuque, tu m'as foutu dans les gueule. Oh, j'ai des marques ici. Oui, j'ai déchiré tes vêtements à un moment. Superficiel. Tout grossir. Psychotique je suis. Vous me rendez psychotique. L'incohérence du monde. La malhonnêteté. Le fait d'avoir tant désiré un enfant et d'aujourd'hui en être privé. Et de le voir élevé par des singes. Des abrutis qui lisent même pas une étiquette de bouteille d'eau qu'ils lui mettent dans le bec. Vous avez pas essayé le lait de vache bas de gamme Carrefour mélangé avec 3 conneries, coupé avec de l'eau pour réduire l'apport en calcium, protéines? Non. De l'eau distillée, bien sûr. Non. Ah, si c'est pas du lait en poudre, c'est pas pour bébé. Attention, il va mourir. Combien de dizaines, centaines d'années ils ont nourri les bébés avec du lait mondier? Ça y est, alors qu'il doit être vacciné. Hein. J'ai récupéré un légume, bavé. Il était agile, vif, plein de caractère. Je me demande ce que je vais récupérer un jour. Ah, tu vas créer tout le mal et tout, on projette ça. J'ai justement voulu le protéger de ce genre de traitement. J'ai voulu prendre la responsabilité pour mon propre enfant et ne pas l'imposer aux enfants des autres. Au cas où, si je me trompe, que ce soit moi qui souffre et moi qui finisse à la pendaison derrière. Et le pire, c'est que le peu de temps où j'ai pu à choisir pour lui, je n'ai fait que des bons choix. Le geste de premier secours, quand il avait un peu d'eau quelque part dans les poumons, après avoir fait de l'apnée. Une petite mixture, pouf, sans de saturation. Oh, truc de fou, il était à 88, 80, 10, 91. C'est quand ça monte, mais ça veut pas monter, que ça reste aux alentours de 90, 92, 90, tu vois. J'ai passé mon temps à porter des données, des arguments et tout pour essayer de donner une alternative de soins à mon enfant. La ponction lombaire, l'histoire de la ponction lombaire. Tellement d'histoires où j'avais raison, que j'ai pas été écouté. Et après qu'on m'a fait passer pour un fou complotiste. Je vois un corps médical incompétent faire des conneries sur mon gamin. Et je suis obligé de dire amen. Je leur dis si vous voulez, je signe une décharge maintenant. Machin, toute responsabilité à l'hôpital, s'il se passe un problème, faites ce que le père veut. Alors ils n'ont pas voulu de cette décharge. Ils font un acte médical intrusif, ils le ratent 3 fois et viennent avec un papier pour que je signe. Une décharge. Véridique tout ce qui s'est passé. Et quand quelqu'un d'intelligent se met à avoir un raisonnement scientifique qu'il n'est pas écouté et qu'il s'énerve, c'est naturel. Et faire passer ça pour de la folie ou être un état psychotique, j'ai besoin de voir un psy. Le dernier psy que j'ai vu, j'en avais jamais vu dans ma vie. Le dernier psy que j'ai vu m'a dit, vous êtes sensible à la raison.
à la logique. Ça devrait bien se passer pour vous. Madame Polo était compatissante. J'espère que vous reverrez vite votre enfant. Et moi j'entends dire après, non mais promets-moi que tu vas prendre la décision de suivre une cure-thérapie, etc. Je l'ai faite. Et il s'est passé ce que je pensais qu'il allait se passer. C'est-à-dire que tous les psys se rendent compte qu'en réalité je vais très bien dans la tête et que je suis juste broyé dans un système complètement fou, décérébré. C'est elle, au potentiel. Elle se croit au potentiel super intelligente. Enfin bref. Bisous.